Bonjour Augustin. Bonjour chef. Merci de me recevoir dans le carré. Avec plaisir. Je suis très impressionné, je sais que tu reviens de la mer finalement pour Exactement. moi. Donc, hier j'étais en mer avec le Chevalier Paul. Nous étions en train de faire un ravitaillement à la mer avec le nouveau ravitailleur, le Jacques Chevalier. Donc je suis monté à Paris ce matin très tôt. Donc je n'ai pas eu le temps de profiter du carré équipage. Ouais. Donc voilà. Donc le carré équipage, c'est l'endroit où l'on se détend avec les équipages, où on peut jouer, comme nous allons jouer avec ce petit Scrabble. Un Scrabble, c'est étonnant parce qu'il y a plein de mots. Je veux dire que ces mots, finalement, ils nous rassemblent tous les deux, parce que c'est des mots qui restent encore des marqueurs forts pour moi. Oui. J'en prends un au hasard, carte par exemple. Oui, bien sûr. Refaire son parcours, tracer son parcours, le refaire au besoin, et pour retrouver son cap, ça c'est quelque chose qui, même aujourd'hui dans ma vie civile, a du sens pour moi. Oui, parce que nous, au sein de la Marine nationale, le mot carte, c'est ce qui va permettre de diriger le bateau. Donc c'est surtout au niveau du secteur des navigateurs timoniers qui gèrent les cartes pour faire des triangulations, pour savoir où on se situe sur le globe. Mais c'est intéressant parce que le mot carte nous permet aussi, quand on l'a à l'esprit, de se dire j'ai un projet dans la vie, à un moment donné, je vais être obligé de refaire la triangulation pour atteindre mon objectif. Donc carte, c'est quelque chose qui va nous rester en permanence à l'esprit dans notre vie d'homme finalement. Oui, bien sûr. Après, on a le mot engagement. Donc pour moi, l'engagement, c'est un mot clé pour la Marine nationale parce que c'est quelque chose qu'il nous faut, l'engagement. On s'engage pas sans engagement. C'est forcément très important. Donc voilà. Mais moi, dans engagement, je vois à peu près la même chose que toi, mais je vois une verticalité. Et moi, ce qui m'aide encore aujourd'hui dans cette notion de l'engagement, c'est de regarder au-dessus de la ligne d'horizon. Oui. Dans le livre du général de Gaulle, Le fil de l'épée, il explique « Regardez toujours au-dessus de la ligne d'horizon ». Et l'engagement, c'est une prise de verticalité, une rectitude de son choix de s'engager. Et ça aussi, voilà un mot qui, toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, va nous servir à faire des choix dans notre vie d'engagement. Et cette valeur de l'engagement, je comprends que tu la vives intensément et moi, je continue à la vivre intensément. Oui, parce que l'engagement, au début, quand on signe notre contrat, on signe un contrat d'engagement. Donc, à n'importe quel moment, si on a besoin de nous, on doit partir en mission pour être prêt à être opérationnel. Cette capacité, l'engagement, à renoncer des fois, à lâcher la main du passé pour assurer et assumer l'engagement qu'on a fait. Ça aussi, encore une fois, je le redis, je me répète, mais c'est un des plus beaux mots de la langue française, d'avoir cette capacité à être en verticalité et en harmonie avec ses choix et de ne pas se coucher pour rien. La verticalité de l'engagement, c'est ne pas de se laisser abattre pour rien et de toujours avoir cette posture de l'engagement et de cette rectitude de nos choix. D'accord. Et après, on a le mot confiance. Donc pour vous, qu'est-ce que ça vous invoque, le mot confiance? La confiance, c'est très important. C'est ce qui va d'abord nous permettre de nous faire confiance. C'est qu'à un moment donné, de se dire, je ne suis pas assigné à une situation sociale, je ne suis pas assigné à un quartier, je ne suis pas assigné à un échec. Je dois prendre confiance en moi pour retrouver le sens de la vie, le sens de l'engagement. Donc cette confiance du corps et de l'esprit, parce que, et ça, tu le connais comme moi, il faut entretenir ce corps pour que l'esprit vive sainement et que ce corps et esprit, finalement, nous donnent cette confiance du quotidien, d'être en capacité de nous engager et d'assumer nos missions. Bien sûr. Après, nous, pour mon secteur manœuvrier pont, la confiance, déjà avoir confiance en soi, pour par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le ravitaillement à la mer qu'il y a eu hier, forcément avoir de la confiance en soi pour être à la barre, donc être sûr de son travail, qu'on va bien faire du travail, et après, bien sûr, de la confiance des personnes qui nous entourent, pour savoir qu'ils peuvent compter sur nous. Mais ce qui est intéressant, tu parles de pont, tu parles de confiance. Moi, dans confiance, quand j'ai confiance en moi, je sens que c'est un peu la stratégie du sachet de thé. Dans une tasse d'eau chaude, on diffuse la confiance. C'est-à-dire que d'assumer son engagement, ses choix, et de diffuser autour de soi cette confiance auprès de
pour moi, dans le monde de l'entreprise, ce sont auprès des collaborateurs qui disent on peut lui faire confiance. Bien sûr. Et ça, cette notion de confiance en soi qui diffuse une confiance sur les autres et cette réciprocité est extrêmement importante. Et ça, c'est un mot aussi qui compte dans notre vie. Et là aussi, les mots n'ont pas été choisis pour rien. Cette confiance nous servira jusqu'à la fin de nos jours. Et donc la confiance, je pense que c'était un très bon mot. Après, on a le service. Donc pour nous, le service, on s'est engagé pour servir la France. Et c'est un mot très important parce que si on n'aime pas la France, enfin, c'est un grand mot, mais servir son pays, c'est quand même quelque chose de... C'est un sacrifice pour moi. Donc on dédie sa vie à servir la France. Donc pour moi, c'est un très beau mot aussi. Moi, le mot service, c'est d'abord servir, effectivement, et pas se servir. C'est cette force, encore une fois, dans le service, cette force de l'engagement qui fait qu'on met son service au service du bien commun. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de servir ce pays, parce qu'il a des valeurs, parce qu'il représente énormément à nos cœurs et au cœur de nos aînés, mais aussi au cœur de nos enfants pour le futur. Donc ce pays, il faut savoir le protéger, le défendre et le faire évoluer aussi dans ses capacités. Et puis moi, dans le service, j'y vois aussi une partie professionnelle où pour servir et faire un service dans le monde de l'entreprise, j'ai besoin de réunir un certain nombre de collaborateurs pour réussir finalement la mission qui m'est donnée tous les jours, de convaincre mes clients que nous faisons un travail qui leur plaît. Mais dans ce service, et ce service à la patrie, évidemment, ces mots ont encore une résonance. Servir sans avoir cette volonté de se servir, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années et dont je ne me lasse pas d'évoquer avec mes collaborateurs. Sauf vous qui avez été dans les troupes de marine, donc le service dans l'armée, vous connaissez. Oui, il y avait dans le mot service, au cœur de l'armée, il y avait ce service au niveau de la section, au niveau de la compagnie, et puis après au niveau du régiment, la fierté du régiment, et en même temps que nous soyons tous en capacité de défendre les valeurs que nous portons, bien souvent avec honneur et fidélité. Et tous ces mots finalement s'assemblent et se ressemblent finalement pour porter les valeurs qu'on retrouve dans les services aux armées, mais aussi dans ce qui fait la valeur d'une entreprise qui, elle aussi, valorise la marque France, finalement. Bien sûr. Et après, on a le dernier mot, l'apprentissage. Essentiel. L'apprentissage, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on accepte d'être apprenti, on accepte la curiosité. Et ce qui fait de nous des hommes libres, c'est cette curiosité positive qui va nous imposer de nous améliorer chaque jour pour être le meilleur dans notre domaine. Et puis l'apprentissage, c'est de proposer un épanouissement aux autres. De leur dire, choisis l'apprentissage, tu vas choisir par cette curiosité de l'apprentissage de t'épanouir, d'affronter la vie et de devenir quoi? Heureux d'apprendre. Et pour moi, l'apprentissage, c'est pas une mise en conformité de quelqu'un, c'est de lui proposer cette curiosité qui va te faire de lui un homme libre et instruit, ce que disait Victor Hugo. Après, pour moi, l'apprentissage, il a commencé à l'école des mousses. Donc, pour moi, c'est le mot-clé pour démarrer une carrière dans la marine. On apprend pour être au meilleur de soi-même. Puis après, sur bateau, on apprendra de jour en jour pour être au meilleur de soi-même. Donc, je crois qu'on a une vidéo sur l'école des mousses. Très bien. Je suis le mousse Milo, j'ai 17 ans et je suis en formation à l'école des mousses à Brest. Les quelques dernières années que j'ai fait avant l'école des mousses, j'étais en apprentissage en Belgique, plus particulièrement en apprentissage parc et jardin. Donc l'académique, c'était pas trop ma tasse de thé, donc j'ai plutôt voulu me tourner vers un engagement militaire qui est une volonté depuis que je suis petit. Donc je me suis plutôt intéressé à l'école des mousses depuis mes 14 ans et j'ai fait toutes les démarches jusqu'ici pour essayer de m'y intéresser. Pour quelqu'un qui ne savait pas les faire, tu te débrouilles? Dès que je suis arrivé, en fait, ma première impression, ça a été la grandeur du lieu. C'est chargé d'histoire, par exemple, on peut s'en rendre compte dans le salon Richelieu, où donc je pense qu'il y a eu plusieurs promotions qui sont passées avant nous. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, et où les cadres et le lieu correspondent très bien à nos attentes.
Bonne journée les mousses. La formation dure 10 mois. On a beaucoup de maritimes, beaucoup de militaires, mais principalement de l'académique. Tous les corps contiennent de la vapeur d'eau. À travers ma volonté de vouloir faire fusiller, bien évidemment, c'est le côté militaire, ce que je recherche avant tout. Parce que comparé à toutes les spé qu'on peut retrouver au sein de l'école des mousses, c'est celle qui pour moi se rapproche le plus du fantassin, donc le fusilier. Quand on sait marcher en rang, quand on sait chanter et que comparé à d'autres compagnies, on se démarque par notre sérieux et par l'ordre serré qu'on réalise, c'est une certaine fierté. Et même si au début, en venant ici, on n'a pas des valeurs concernant la patrie, on va très vite les acquérir parce que c'est une fierté. Mes projets en tant que fusilier marin, c'est de viser comme la plupart le stage commando. Et même si le stage commando vient à ne pas marcher, il y a d'autres alternatives comme le GESIN ou d'autres formations. Nous allons jouer aux cartes. Volontiers. Donc je vais piocher ma carte et vous poser une question. Alors, pourquoi avez-vous accepté d'être parrain de l'école des mousses? Pourquoi j'ai accepté d'être parrain de l'école des mousses? C'est très simple. J'ai été très observateur de cette école des mousses parce que je trouve que c'est un cadre éducationnel extrêmement intéressant qui permet à des personnes de rentrer dans un cadre éducationnel, faire pour apprendre. Et c'est ce que j'avais rencontré moi chez les Compagnons des Devoirs et ce qui m'avait beaucoup aidé au début de ma carrière. Et l'école des mousses, c'est ce cadre éducationnel qu'on choisit, on s'engage à l'école des mousses et à un moment donné, c'est un tremplin qui va nous permettre d'accéder à la carrière de la marine. Et je trouve que c'était une porte d'entrée dans la marine et un cadre éducationnel extrêmement intéressant avec une monnaie d'échange que j'aime beaucoup, qui est rigueur. Rigueur, c'est le projet, il ne faut pas avoir peur du mot rigueur. Engagement, on en a parlé beaucoup. Régularité. Au quotidien, de suivre ce mécanisme pour dire, eh bien, l'école des mousses va être un tremplin dans ma carrière et d'avoir la volonté de cela, je trouvais ça formidable. Donc, quand on m'a proposé d'être parrain de l'école des mousses, bien évidemment, j'ai dit oui et 1000 fois oui, parce que c'est un modèle et un cadre éducationnel extrêmement intéressant et qui s'ouvre à une quantité de jeunes qui, par moments, se croient pas éligible à l'école des mousses, or qu'il serait parfaitement éligible à l'école des mousses. Bien sûr. Donc c'est à vous. Alors c'est à moi. C'est à vous. Alors la question, l'école des mousses est accessible dès 16 ans, pourquoi s'engager si tôt? S'engager si tôt, c'est très simple pour moi. Donc depuis tout petit, je voulais être militaire, donc que ce soit dans l'armée de terre ou la marine. Peu importe. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une école dans la Marine nationale qui ouvrait ses portes aux jeunes de 16 ans. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'intégrer cette école pour ensuite faire une carrière militaire assez tôt. Et puis après, bien sûr, moi, l'école, ce n'était pas trop, mon univers. Donc j'ai tout de suite accroché. Et après, l'école des mousses, en apprenant ce que c'était l'école des mousses, c'est une école où ce qu'on apprend, c'est directement du concret et on va le voir dans un cours militaire qui suit. Donc pour moi, c'est une très bonne école. Faire pour apprendre. Exactement. Et ça me rassure beaucoup, ce que tu me dis sur l'école des mousses, parce que c'est exactement ce que j'en ai perçu. Faire pour apprendre et se dire, il y a d'autres moyens cognitifs, il y a d'autres moyens d'apprentissage, et le faire pour apprendre. Et l'école des mousses propose ça, et c'est formidable. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi tu t'es engagé aussitôt. Très belle école. À moi. Alors, comment définirez-vous cette école après cette année de parrainage? Comment je définirais cette école après cette année de parrainage? Une école du succès, une école tremplin. Une école tremplin qui va vous faire comprendre que la vie va être un escalier. Certains nous racontent avec beaucoup de facilité qu'on devrait faire confiance à la technologie de l'ascenseur, mais à l'école des mousses, on va apprendre le goût de l'effort. C'est qu'il n'y a rien sans rien et on va apprendre avec rigueur, avec régularité, qu'à un moment donné, quand on a un projet, quand on sait regarder son projet, on va mettre les étapes nécessaires pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et ça, je pense et je suis convaincu que l'école des mousses est la bonne école pour ça. Bien sûr.
Donc après, pour moi, ceux qui en sortent, ce sont des petites pépites pour la marine. Ils en valent le coup. Mais vraiment, c'est ce qu'on ressent, moi qui suis extérieur, hein, je suis que parrain avec beaucoup d'honneur de l'école des Mousses, mais c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que j'ai pu croiser l'univers de l'école des Mousses et de revoir, parce qu'il m'est arrivé d'être embarqué sur un bâtiment de la marine et de rencontrer des gens qui étaient passés par le cursus de l'école des Mousses, qui est un cursus qui leur a permis de gravir les échelons quand même dans la marine nationale, en leur donnant dès le départ le goût de l'effort. Bien sûr. À moi alors? C'est à vous. Alors la question, sur quoi porte votre formation à l'école des Mousses? Donc notre année, donc, elle dure à peu près 10 mois. Donc sur ces 10 mois, on va avoir des cours académiques. Donc on aura les mathématiques, le français, l'anglais, l'histoire géo, le sport bien sûr, ce qui est primordial pour un militaire. Après, on va avoir les cours militaires. Donc là, nous allons avoir le tir avec le FAMAS. Après, la self-défense, donc le TIOR, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Donc c'est les sports de combat. Après, bien sûr, rendre les honneurs. Donc on apprend tout ce qui est militaire, la PRODEF, donc la protection défense, au niveau d'un groupe maritime. Puis après, on aura la sécurité, bien sûr, parce que sur un bateau, il n'y a pas de pompiers. Enfin, c'est une spécialité, mais tout marin est pompier. Donc on doit apprendre à mettre les ARI. Donc plus les tenues d'intervention sécurité. Donc ça s'occupe une bonne partie. Puis après, on a au niveau de la navigation, on a la chance de nous offrir le permis côtier. Donc on nous fait beaucoup de cours sur les cartes maritimes, comment se déroule à bord d'un bâtiment, enfin, comment conduire réellement un petit bateau. Et puis c'est déjà une bonne chose. Très bien. Alors à moi, donc. C'est à vous. La journée type d'un mousse, finalement, à l'école des Mousses. Donc la journée type. Du lever au coucher. Alors du lever au coucher. Donc le branle-bas, il est à 6 heures. Donc après le branle-bas, on a à peu près 15 minutes pour se préparer, faire son vélo carré, la rigueur militaire, et se raser, descendre et faire l'appel. Après, à l'appel, on va manger pour prendre son petit déjeuner. On revient, on a encore un autre appel. Et après cet appel, on fait un poste de propreté. Donc là, tout le monde a un poste de propreté défini et on fait notre poste de propreté. Après ce poste de propreté, on se rassemble encore une fois pour aller à la cérémonie des couleurs. Donc là, c'est la cérémonie des couleurs avec la levée du pavillon français. Après, nous partons il sera à peu près aux alentours de 8 heures. Après, nous partons pour les cours académiques ou militaires, donc ce qui est prévu. Donc de à peu près de 8 heures à midi. À midi, on mange jusqu'à 13h, 13h15, temps de pause. 13h45, on reprend les cours jusqu'à peu près 16h, 16h30. Après, nous avons un appel encore une fois. On fait un temps de pause. Temps de pause on peut lire, étudier ou bien faire du sport. Prendre encore un autre appel pour... on a beaucoup d'appels. Ouais, je vois. On a un appel pour aller manger. Donc là, on va se restaurer. Puis on revient. Et après vient l'heure des études. Donc ce qui est important à dire, c'est qu'à l'école des Mousses, la section est divisée par deux. Il y a un groupe A et un groupe B. Donc peut-être la première semaine, ça sera le groupe B qui sera en études de 19h à 20h. Et après, le groupe B qui fera 20h à 21h. Et après, un appel pour savoir que tout le monde est là. Et là, c'est le temps de repos. On se douche et on va dormir. Fin de journée. C'est déjà bien. Très bien. Alors, à ma question. C'est à moi. Ah, pardon. C'est à moi, du coup. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, qu'est-ce qui m'a le plus marqué à l'école des Mousses? Oui. Simplement, la motivation. Vraiment la motivation de ces jeunes gens qui regardaient la vie en face. D'accord. Et c'est pas facile, hein, rentrer très jeune à l'école des Mousses, 16 ans. On a eu une vie, une vie familiale, sociale, et finalement, quand j'interviewais ces jeunes, ils avaient cette volonté chevillée au corps. Et ils regardaient la vie en face. Et ce qu'ils allaient vivre à l'école des Mousses, eh bien, ils ne baissaient pas les yeux.
Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on se rend compte qu'on va pouvoir compter sur eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui renvoie une image du sens de l'honneur, du sens de l'engagement, dont on n'a pas de mots pour expliquer le sens de l'honneur et de l'engagement. Mais de voir ces jeunes gens les yeux sur la ligne d'horizon et se dire « je suis là et je sais pourquoi je suis là oui. », ça force le respect. D'accord. Bien. C'est à moi maintenant. C'est à vous. Qu'est-ce qu'on peut faire à la suite de l'école des mousses? Ah oui, ça je m'interroge beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire à la suite de l'école des mousses? Alors, à la suite de l'école des mousses, déjà, on signera un contrat de 4 ans pour la Marine nationale. Donc, on s'engage pour 4 ans. Après, à la fin de l'école des mousses, on signe notre contrat et on est dirigé vers une spécialité qu'on aura choisie. Donc il y a plusieurs spécialités, comme manœuvrier, navigateur timonier, les pompiers, fusiliers marins, la cuisine, les bureaux, et après il y a encore d'autres spécialités. Puis après, donc, on nous oriente vers une école de spécialité. On est formé pendant de 1 à 4 mois. Et à la suite de cette école, on a un classement final. Et à ce classement final, on aura des affectations. Et en fonction de notre classement, on va choisir l'affectation qu'on veut. Très bien. Bon, c'est à moi. Alors, dans la Marine nationale, on parle d'équipage. En cuisine, vous parlez de brigade. C'est un peu la même chose. Alors, c'est vrai qu'on parle d'équipage dans la Marine nationale, on parle de brigade en cuisine. Je ne suis pas sûr que le mot brigade soit vraiment approprié en termes de cuisine. Mais en tout cas, on a les mêmes volontés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit rendre compte, à un moment très précis, d'une situation pour remplir la mission qui nous est demandée. Nous, la mission en cuisine, elle est de faire en sorte que le client passe un agréable moment. Ce qui va se poser comme contrainte, c'est le temps. C'est-à-dire qu'en gros, on a 2 heures pour exprimer des compétences. Donc il va falloir réunir des compétences techniques en réalité opérationnelle. Et ça, ça ressemble un peu à ce que vous vivez sur un bâtiment, c'est qu'à un moment donné, vous avez la contrainte de la mission et le besoin de s'adapter à cette mission. Nous, c'est la même chose. On peut avoir entre 12h30 et 14h une compression du temps excessive. Et là, le sens de l'organisation fait qu'on va être obligé d'envoyer un ordre et qu'il soit exécuté de façon harmonieuse par l'ensemble des collaborateurs. C'est là où le mot brigade prend son sens, mais le mot équipage prend son sens. Mais après, on a, en tout cas personnellement, je la mets approche, je fais d'abord un briefing avant un service et un débriefing après un service. Donc effectivement, on a une espèce de vision assez nette entre ce qui peut arriver avec un équipage et d'un bâtiment à la mer et ce qui peut arriver avec une entreprise qui, à un moment donné, a un temps contraint pour réaliser une mission. Très bien. Donc on travaille dans la vitesse, mais bien. Bien, donc ça veut dire qu'il faut s'entraîner beaucoup pour improviser aussi de temps en temps. Parce qu'il y a à un moment donné un besoin d'adaptabilité. Très bien. Voilà. Très bien. Je pose la question. Alors, cette année, aux côtés des mousses, a-t-elle fait écho à vos années de service dans les troupes de marine? Oui, non. Quand j'ai rencontré l'école des mousses, mais à chaque fois que j'ai à côtoyer l'institution militaire, ça, évidemment, à l'âge que j'ai, 63 ans, ça vous ramène à vos 18 ans, aux années 77, 78, et de me dire, bah oui, ça fait écho. Alors, en quoi ça fait écho? Très honnêtement, ça fait écho à la camaraderie. La camaraderie de la section, la camaraderie de la compagnie, et puis la fierté du régiment. Et c'est un marqueur fort, c'est presque un repère dans une vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, je suis prêt à tout sacrifier pour cette section, pour cette compagnie, pour ce régiment, et finalement pour les couleurs de la France. Donc voilà, ça vous rappelle toujours ça. Et encore une fois, je reprends mon propos. Ça me rappelle toujours que dans la vie, il faut être droit. Ça me rappelle à la verticalité. Et ce que j'ai appris avec les armées, c'est de ne pas m'allonger pour rien et de renoncer pour rien. Et c'est peut-être le moteur qui m'anime encore. Donc à chaque fois que je vois des jeunes gens, comme ces jeunes gens de l'école des mousses, eh bien, ils me donnent encore cette inspiration de regarder la vie en face. Oui, bien sûr. C'est à moi. La dernière. Dernière question, quels sont les grands temps forts d'une année à l'école des mousses? Donc, les grands temps forts d'une année à l'école des mousses, ça a déjà débuté par la
par la remise de bâchis. Donc la remise de bâchis, on l'a vers octobre, puis elle est succédée par la remise des galons. Donc ça, c'est déjà un temps assez fort parce qu'on attend tous d'avoir les fameux galons mousse, puis le bâchi. Donc après, bien sûr, on rigole un peu de la tête de ses camarades avec le bâchi parce que ça fait toujours drôle de se voir avec un bâchi. Puis après, nous avons la sortie terrain. Donc la sortie terrain, c'est aussi un temps très fort que la plupart des mousses attendent. Donc c'est un séjour de 3-4 jours dans la nature où on est mis à rude épreuve. Et voilà, donc après je vais pas plus en parler parce qu'il faut être mousse pour découvrir la sortie terrain. Donc voilà. Et après, bien sûr, on a le 14 juillet qui termine l'année à l'école des mousses. Donc je crois qu'on a une vidéo sur le 14 juillet. Donc, comme vous avez pu le voir, le 14 juillet, tout était bien carré. Donc avec ce 14 juillet, on a eu une semaine de préparation où on s'entraînait au camp de Satori. Donc là, on apprenait, on perfectionnait notre marche au pas. Donc là, c'était au moindre écart, on pouvait se faire exclure du bloc. Donc il y avait quand même une assez grosse pression, plus la chaleur qui était assez forte. Donc c'était intense, mais on a réussi. Et qu'est-ce qu'on ressent là, le défilé sur les Champs-Élysées, la nation vous regarde, vous regarde, vous, École des Mousses, oui. C'est quand même une fierté absolue, non? C'est une immense fierté pour moi. C'était l'un de mes rêves de défiler au 14 juillet. J'ai pu le réaliser avec l'École des Mousses, donc c'est quand même une très très grande fierté. Moi j'ai ce souvenir de vous d'avoir vu l'École des Mousses défiler au 14 juillet. J'étais présent d'ailleurs dans les gradins. Et puis j'ai un autre souvenir fort, c'est l'image du Belém. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on met les pieds sur un bâtiment comme le Belém? La première fois, on est époustouflé. On voit un très vieux gréement de 3 mâts, énorme, et on monte dessus et on se dit qu'on va faire 3 jours dessus. Et ces 3 jours sont vraiment fabuleux. C'est d'une intensité absolue, le Belém, c'est H24. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Donc là, sur le Belém, on a fait 3 jours. Ouais. Donc par exemple, on pouvait faire du quart à la barre. Après, on était relayé. Et par exemple, si le vent changeait de direction, on changeait de bord. Et du coup, on devait tirer sur les drisses pour remonter les voiles et changer de bord. Parce que la montée et la descente des voiles, c'est quand même quelque chose. Ah oui, faut être à plusieurs sur la drisse. Ouais. Et on y va tous en même temps. Donc l'esprit d'équipage, l'esprit de cohésion, tout faire tous ensemble. L'esprit de corps, exactement. Donc impressionnant. Moi, le Belém, c'est quelque chose qui m'a vraiment très impressionné. Et je trouve que cet enseignement
cette tradition de la marine, est absolument essentielle, bien qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. On voit les bâtiments aujourd'hui sont très innovants, mais là, le Belém, quand même, très impressionnant. Très beau bateau. Dans la vie d'un mousse, ça et le 14 juillet, je crois. Ça marque beaucoup. Le bloc compétences est bien rempli. Oui, bien sûr. Donc là, j'ai quelques petites questions pour du chat. Donc, en tant que parent de l'école des Mousses, on fait quoi? En tant que parrain de l'école des Mousses, on soutient l'école des Mousses de façon discrète mais efficace, dans le sens où on va en permanence, à chaque fois, pouvoir témoigner de la qualité de l'enseignement de l'école des Mousses. Ce n'est pas tant d'être le parrain pour dire une fois j'ai fait une image avec l'école des Mousses et puis il ne se passe plus rien derrière. C'est de dire regardez, c'est un cadre éducationnel extrêmement intéressant qui est dans l'Hexagone et vous, jeunes, vous pouvez avoir votre place à l'école des Mousses. Donc, le témoignage que je peux représenter avec beaucoup d'humilité, c'est de témoigner en permanence le bien fondé de cette école des Mousses et de ce cadre éducationnel au travers de la Marine nationale. Bien sûr, oui. Je vois. Donc après, je vois qu'il y a beaucoup de... Le chat a fait beaucoup de questions pour moi, donc je vous laisse me poser les questions. Alors, les questions pour toi. Quels métiers sont accessibles après avoir fait l'école des Mousses? Donc les métiers... dans la Marine nationale, il y a à peu près 80 métiers qui nous sont proposés. Après, à l'école des Mousses, c'est plus restreint. On nous propose 12 métiers. Donc on aura les métiers au niveau des machines. Après, au niveau du secteur pont, donc secteur pont, ça sera les manœuvriers plus les navigateurs timoniers. On aura les fusiliers marins et commandos. Donc ça, après, commando, c'est une spécialité, c'est à part. Après, on a les marins-pompiers, les bureaux, la cuisine, les électriciens. Et après, il y a les opérateurs aussi pour les systèmes de combat. Donc ça, c'est ceux qui sont dans le bureau opération, centrale opération. Donc là, c'est ceux qui sont sur les radars pour détecter des navires qui arrivent ou bien des avions. Alors, toutes les questions sont pour toi, hein, quasiment. Alors moi, c'est une vraie question que je me pose moi aussi, parce que la première fois que je suis arrivé à l'école des Mousses, je suis arrivé à Brest et il pleuvait, enfin je veux dire, il faut un gros mental quand même. Qu'est-ce qu'on ressent à l'entrée à l'école des Mousses, puis à la fin? Et ça, c'est important d'avoir ton ressenti parce que c'est quand même un engagement fort. On a 16 ans, on quitte par moments un nid douillet et on ose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent à l'entrée à l'école des Mousses? D'accord. Alors, ce qu'on ressent à l'école des Mousses, pour ma part, tu m'étais préparé à cet instant. Donc déjà, on est impressionné par le cadre militaire qui nous encadre. Donc on est déjà impressionné. Et après, vu que je m'étais préparé, je n'ai pas stressé, j'étais confiant. Après, on est parti, les parents partent, on dit au revoir. C'est toujours triste de partir de chez soi, de son cocon familial. Mais après, on s'y habitue très vite. Surtout qu'on dort en dortoir, donc on se fait très vite des amis et il y a une très bonne ambiance. Alors, et la question, elle est pour toi, on peut se la poser presque tous les deux. Merci. Du chat. Alors, est-ce que vous avez embarqué? Oui, j'ai embarqué sur un porte-hélicoptère, le Dixmude, je crois, et j'ai embarqué sur le Charles de Gaulle. J'étais très impressionné parce que le Charles de Gaulle, je pense que le Charles de Gaulle était en mission et je me suis retrouvé avec l'ensemble de l'équipage. Je crois qu'on doit être entre 1800 et 2000 personnels à bord. Donc j'ai vécu un petit peu les montées de pont avec l'aérie, tout ce que peut vivre un marin à bord d'un bâtiment à la mer. Et ça a été une expérience extraordinaire. Et pour terminer mon propos, ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette capacité de faire en sorte que des dizaines de métiers travaillent ensemble en même temps pour la même mission. Et ça, cette cohésion, elle est rare et elle est d'une efficacité folle sur un bâtiment à la mer où tout le monde a son degré d'importance dans la qualité pour remplir la mission qui leur est demandée. Et ça part du pont jusqu'à l'entrepont et les pilotes et embarqués. Il y a une forme de cohésion
encore une fois, là, qui impose le respect managérial, où on est capable, avec un management très inclusif, de répondre aux besoins du bâtiment à la mer. Oui, bien sûr. C'est à vous. Alors, si vous deviez faire un métier dans la marine, vers lequel, quel métier vous choisiriez Bah, moi, j'ai déjà choisi mon métier, donc j'ai terminé mon école de formation, enfin mon école de spécialité, donc j'ai choisi le métier de manœuvrier. Donc le métier de manœuvrier, c'est un marin qui est spécialement formé, entraîné pour faire toutes les différentes manœuvres que le bateau peut faire. Donc comme je l'ai fait hier, le ravitaillement à la mer, donc ce sont deux bateaux qui se rapprochent pour faire du ravitaillement entre soit en gasoil ou des vivres. Après, bien sûr, on a l'appareillage et l'accostage. Donc ça, c'est une manip assez courante. Et après, nous avons les hommes à la mer et tous les exercices qui suivent avec. Donc là, on doit s'occuper de l'embarcation, de son entretien pour pouvoir, quand il y a un homme à la mer, être au top du top pour pouvoir récupérer l'homme à la mer le plus rapidement possible. Et après, bien sûr, il y a le fameux quart à la barre. Donc ça, un manœuvrier, il passe forcément. Donc c'est des quarts à peu près de 4 heures que l'on fait à la barre. Et c'est nous qui conduisons le bateau. Ah oui. Alors c'est quoi la suite pour toi après on a compris, manœuvrier, oui. C'est quoi la suite? Alors la suite pour moi, c'est de passer mon brevet d'aptitude technique. Donc mon BOSCO. Le BOSCO, c'est le patron des manœuvriers qui m'a proposé de passer mon brevet d'aptitude technique à bord. Donc c'est ce qui me permet d'avoir une évolution assez rapide et d'éviter d'aller en école. Donc ça serait le brevet d'aptitude technique manœuvrier. Et à la suite de cela, j'aimerais tenter le stage Force Spéciale Mer pour être pilote d'embarcation rapide chez le commando Pontchardier. Et après avoir passé quelques années au commando Pontchardier, j'aimerais faire le stage commando marine pour intégrer les forces spéciales. Le cap est mis. Exactement, le cap est mis. Après, ça nécessite un entraînement difficile. C'est pas tous les jours simple de trouver la motivation pour aller faire le sport, aller courir. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand on veut, on peut. Je suis d'accord. Si on l'a rêvé, on peut le faire. Exactement. Ouais, c'est ce que disait Mohamed Ali. Et je suis assez convaincu de ça. Alors, la question, elle est, pour les gens qui nous interrogent, qu'est-ce que représente la jolie décoration que Donc cette décoration, on appelle ça une fourragère. Ouais. C'est une décoration qui est attribuée au bâtiment. Donc mon bâtiment, c'est le Chevalier-Paul. Et donc chaque marin qui est affecté sur le Chevalier-Paul est doit avoir la fourragère pour dire qu'il appartient au Chevalier-Paul. Très bien. Je crois qu'il me semble que c'est la croix de 39-45. Ouais. Bon, oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, bah... En tout cas, chef, merci beaucoup pour cette interview. Merci d'être venu. Non, merci à toi de m'avoir accueilli dans le carré, parce que d'abord, je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Encore une fois, très fier d'avoir été le parrain de l'école des Mousses et toujours très fier de parler de l'école des Mousses. Était un exemple d'engagement. Oui. Et ça force le respect. Et il y a au moins des choses dont on peut parler tous les deux, c'est oui. Cette volonté de servir la France, toujours avec efficacité. Moi, à l'âge que j'ai, avec les moyens que j'ai, mais toi, toute la force physique et intellectuelle que tu développes pour servir le pays. Et ça force, encore une fois, je le redis, ça force le respect. Et tu es inspirant. Et merci. Je pense que l'école des Mousses, c'est une école inspirante et j'espère que beaucoup de gens oseront tenter l'école des Mousses. J'espère aussi. Bah, merci beaucoup, chef. Et j'ai un petit cadeau du magasin de la Marine. Ah ben voilà. Donc voilà. Donc nous avons une tasse du commandant, Marine nationale. Ah ben Et un couteau. Ah bah très bien. Voilà. Je te donnerai 1 € tout à l'heure, symbolique, pour pas et voilà. couper l'amitié. Ah oui, c'est un cac en plus. C'est un beau couteau. Ah oui, mais il est très efficace en plus. Et un sac. Ça nous change de notre bon vieux tatou qu'on a connu à mon époque. Pour la sortie terrain. Pour la sortie terrain, ouais. Merci. Manger la bonne ration de combat française. Exactement, et la 9, qui est une ration bleu blanc cœur qu'on aime beaucoup. Voilà. Meilleur. Merci en tout cas. Et merci à vous, chef. Très heureux et puis je me sens un peu intégré comme ça à l'école des Mousses. Merci. Très bien.